Hello hello, bienvenue dans Shineline, le podcast pour shiner ta com et illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler d'une manière intelligente et ultra efficace de créer plus d'engagement avec son audience. Et tout ça grâce au contenu interactif. Quiz, sondage, questions, challenge. Ce sont des formats simples et rapides, mais qui peuvent complètement transformer ta manière de communiquer. Parce qu'on ne va pas se mentir, tu peux poster des contenus incroyables, structurés, super utiles. Si personne ne réagit, tu as juste l'impression de parler dans le vide. Et le contenu interactif, c'est exactement ce qui change la donne. Je vais te dire un truc. Si ton audience ne parle jamais, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. C'est juste que tu ne lui donnes aucune raison de s'exprimer. Les gens passent leur journée à scroller. Alors si tu veux qu'ils s'arrêtent, qu'ils cliquent, qu'ils répondent, ton contenu doit devenir une invitation. Le contenu interactif, c'est ça. C'est une porte ouverte, un espace où ton audience se sent exister réellement. Et quand elle existe, elle s'engage. Quand elle s'engage, elle se sent proche. Et quand elle se sent proche, elle achète. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'idées. C'est le manque de relations, de liens qu'on crée avec notre audience. Tu vois, on a été conditionné pendant très longtemps à poster, tout le temps poster. Comme si la quantité allait créer du lien. Mais la réalité, c'est que les gens veulent participer. Ils veulent donner leur avis. Ils veulent être inclus. Ils veulent sentir qu'ils comptent. Et le contenu classique ne permet pas ça. Le contenu interactif, si. Et malheureusement, la majorité des entrepreneurs passent à côté de ça. Parce qu'elles pensent que c'est trop simple pour être stratégique. Alors qu'en réalité, c'est l'un des moyens les plus puissants pour comprendre ta cible, éduquer et nourrir ton algorithme, booster ton engagement, créer du lien, valider tes idées et tes offres, et attirer des prospects qualifiés. Pas mal, non ? Alors maintenant, voyons comment utiliser 3 types de contenus interactifs qui fonctionnent à tous les coups. Et là, je te parle des quiz, des sondages et des challenges. Alors, commençons par les quiz. Les quiz, c'est l'interactivité fun et intelligente. C'est parfait pour tester les connaissances de ton audience, briser la glace, faire réfléchir, introduire un sujet éducatif. Je te donne quelques exemples. Tu peux tout simplement faire un quiz et dire « Devine laquelle de ces 3 erreurs freine le plus ta visibilité ?» Et tu fais 3 choix. Ou encore « Selon toi, combien de temps faut-il pour tourner un épisode de podcast ?» Mais alors pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que les gens adorent se tester. Et toi, ça te donne une entrée parfaite pour rebondir dans un post, une story ou même un épisode de podcast. Je te donne un exercice simple. Crée un quiz avec 3 options. La bonne réponse doit t'emmener à enseigner quelque chose. Toujours. Tu fais une story où tu balances un quiz, la réponse t'emmène à créer du contenu. Une story, un post, un épisode de podcast, un carrousel, ce que tu veux, mais tu en tires un post. Et tu vas voir aussi que comme ça, créer du contenu devient beaucoup plus simple. Et surtout, plus intéressant pour ton audience, puisqu'elle a déjà interagi avec ce sujet-là. Ensuite, les sondages. C'est idéal pour comprendre ton audience et nourrir ton algorithme. Pour moi, les sondages, c'est le format interactif le plus puissant, mais surtout le plus négligé. Alors que tu peux les utiliser pour comprendre ce que ton audience vit au quotidien, leurs blocages, leurs douleurs, leurs défis, etc. Valider une idée ou tes offres. Par exemple, quand tu vas travailler sur une offre, sur un projet, sur un lancement, ça te permet aussi d'avoir des retours de ton audience et du coup, voir si c'est quelque chose qui est intéressant pour eux. Donc, ça t'évite de sortir, par exemple, une offre qui n'aura aucun intérêt pour ton audience. Ça te permet aussi de, pourquoi pas, choisir ton prochain contenu, identifier un besoin réel de ta cible ou encore préparer un lancement. Je te donne quelques exemples. Qu'est-ce qui te freine le plus aujourd'hui dans ta communication ? Et tu fais un sondage. Ou encore, tu préfères que je fasse un épisode sur A, sur B ou sur C ? Tu galères davantage avec le message ou la régularité ? Alors pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que tu demandes l'avis des gens. Et les gens adorent donner leur avis. Parce que ça prend 1 seconde et ça crée un attachement instantané. Et pour toi, c'est vraiment
l'idéal car tu récupères vraiment des données précieuses pour pouvoir orienter ton contenu et tes offres pour ton audience. Qu'elle soit touchée à chaque contenu, qu'elle ait besoin de ton offre à chaque fois, tu vois. Ensuite, tu as les challenges. Ça, c'est parfait pour créer du mouvement et du lien. C'est le format qui active ton audience. Donc, il permet de transformer une audience passive en une communauté vivante. Je te partage quelques exemples. Tu peux par exemple en story dire challenge 3 jours, je clarifie mon message. Ou encore challenge 5 jours, je poste avec intention. Challenge 7 jours, j'ose me montrer, par exemple. Et ça fonctionne parce que ta communauté aime se sentir portée, en fait. En plus, les challenges, ça crée vraiment un effet de groupe, de motivation, d'engagement, tellement puissant, tu vois. Et toi, en fait, du coup, ça te positionne naturellement comme la personne qui va être le guide, tu vois, qui va guider, qui va structurer, qui va booster, qui va accompagner la personne. Donc ça renforce ton autorité sans que tu fasses plus d'efforts. Alors, tu te demandes peut-être comment créer du contenu interactif efficace. Eh bien, laisse-moi te partager la méthode simple que j'utilise moi-même. D'abord, tu pars d'un problème réel que vit ta cible. Parce que ton contenu interactif doit répondre à un problème réel qu'elle vit. Puis, tu proposes un choix simple. Pas 8 options, t'en proposes 2 à 4 maximum. Cela permet d'orienter ton audience sans vraiment la perdre ou en tout cas sans la détourner de l'objectif de ton contenu. Tu vas aller donner une suite logique à tout ça. On l'oublie trop souvent alors que c'est essentiel. Mais tu vois, un quiz doit mener à une explication. Tu peux pas faire une story avec un quiz et puis tu laisses ça comme ça. Non, dans la journée, tu reviens avec une story qui va expliquer ce que tu as commencé à aborder en quiz en fait. Un sondage, ça doit mener à une analyse. Un challenge, ça doit mener à une transformation. Si tu ne repartages rien derrière, ton audience aura juste l'impression d'avoir réagi dans le vide et donc au bout d'un moment, elle n'interagira plus avec ton contenu. Et enfin, recycle les résultats. Ce que ton audience te dit, c'est vraiment une mine d'or pour aller créer du contenu pertinent qui va aller lui parler directement. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Alors, créer du contenu interactif, ce n'est pas faire participer ton audience pour la faire participer. C'est créer une relation où ton audience existe vraiment, où elle s'exprime, où elle se reconnaît, où elle se sent proche de toi. Et c'est ça, l'engagement. C'est pas des likes, c'est pas des vues, c'est une connexion réelle. Et les entrepreneurs qui vont réussir en 2026, ce ne sont pas celles qui vont poster le plus, mais ce sont celles qui vont réussir à construire un lien et une conversation avec leur audience, qui vont construire une vraie communauté. Donc vraiment, je te conseille d'arrêter de parler seul. Crée des moments, pose des questions, crée des invitations, des portes d'entrée. Fais vivre ton audience et elle te le rendra bien, crois-moi. Allez, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment que ça t'aura inspiré, que ça aura pu t'aider, t'aiguiller. Partage-le à une entrepreneur qui veut créer plus d'échanges avec sa communauté. Ça pourra l'aider. Et toi, si tu vas aller plus loin dans la création d'une communication qui te ressemble vraiment et sans t'épuiser, tu sais où me trouver. En attendant, retrouve-moi sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de l'épisode comme d'habitude. Et puis voilà, moi je te dis à très très vite. Passe de très belles fêtes. Et puis on se dit à très vite. Ciao!